Entrepreneuriat. Quand la demande dépasse l'offre, que faut-il faire? De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Une vie nouvelle, passage de témoin. Leadership. L'appel et la responsabilité, la mentalité de leader. Bienvenue à notre journal de la Convention nationale dénommée Akonda 2018. Le voile est déchiré. Quel secteur porteur du développement dans l'économie? L'orateur Georges Pamphile Mombonio, dans la première partie de son exposé, définit quelques expressions propres à l'économie. Outre cette première partie, l'orateur entre dans l'objectif de son message. Reportage de Lydie Bakono et d'Osen Gunga. Satisfaire un besoin. Et l'économie, donc, c'est cette science-là qui essaie d'étudier autant que se faire la façon dont les individus, les sociétés utilisent leurs ressources pour satisfaire ces besoins. L'orateur, dans la soirée du lundi 6 août 2018, encourage les jeunes GP6 à entreprendre il croit quasiment tous les jours. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe son intervention prend fin par une séance de questions-réponses. Le pasteur Makuba, dans son message tenu dans la matinée du mardi 7 août 2018, a développé l'idée selon laquelle le passage de témoin se concrétise à partir de la nouvelle naissance. En cette matinée, à la Convention Akonda 2018, l'orateur donne dans son message quelques manifestations de l'ancienne alliance, que sont la satisfaction et la procrastination. Dès que vous êtes satisfait de ce que vous faites, dès que vous êtes satisfait de vos exploits, ce qui est évident, c'est que vous ne pouvez plus avancer. Vous allez commencer à parler au passé. Tous ceux qui ont réussi n'ont jamais été satisfaits. C'est le secret de la réussite. Ne jamais être satisfait. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois jamais satisfait. La satisfaction est une manifestation du voir. Alors, une nouvelle vie s'expérimente par la nouvelle naissance. Nous devons alors renoncer à ces deux éléments qui font partir de l'ancienne alliance. Aussi, en déclarant que nous sommes dans la 9e heure, dans le but d'emmener les jeunes chrétiens à être des bons leaders, le pasteur Boulende encourage non seulement les membres, mais aussi les responsables à avoir une mentalité de leader. Bien, le sous-thème que j'ai abordé est celui-ci, l'appel et la responsabilité. Et quand nous parlons d'appel, il s'agit de la vocation. Ça veut dire le fait de recevoir un fardeau de la part du Seigneur. Et quand on a l'appel, alors la responsabilité s'ajoute. Et j'ai dit que la responsabilité, c'est l'obligation. Donc, dans ce thème qui est l'appel et la responsabilité, dans le leadership, il y a des grandes lignes, notamment les fondements bibliques de notre vocation. Bon, dans un premier temps déjà, je remercie Dieu pour cet enseignement qui, pour moi personnellement, vient me booster particulièrement et me permettre particulièrement aussi de voir certains hommes noirs dont je n'avais pas connaissance jusqu'à présent, clarifier aussi certains points, notamment qu'il a eu annoncé sur l'appel, la vocation, parler de l'appel, le lien, la corrélation qui existe. Voilà, c'était certaines questions sur lesquelles on se posait, pour lesquelles il a eu à répondre. Passons au magazine de la Convention. Bienvenue sur le plateau de notre journal de la Convention. Nous sommes à notre magazine spécial, le tout premier numéro que nous consacrons à sensibiliser les jeunes. Et sur ce sujet, nous avons invité notre grande sœur Marina Bouka, qui est là. Bonsoir Marina. Bonsoir Edman. Nous sommes là pour savoir comment réussir sa convention ou comment passer carrément à côté de sa convention.
Et nous savons que l'historique des conventions nous ramène à notre 14e édition. Et Dieu seul sait combien des éditions on a participé. Donc, on veut avoir le souvenir que vous avez de la Convention nationale. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi la Convention nationale? La Convention nationale est un rassemblement des jeunes de l'Alliance chrétienne. Oui. C'est le rassemblement des JP6. Les JP6 de toutes les régions du Gabon. Voilà pourquoi c'est la Convention nationale. Il y a les délégations de toutes les provinces où il y a les églises Alliance chrétienne du Gabon. Maintenant, ça reste une expérience à vivre absolument. Ça reste comme quelque chose qui doit rentrer dans son CV en tant que JP6. Quelque chose qu'on doit raconter à nos enfants. Donc un rendez-vous à ne pas rater. Un rendez-vous à ne pas rater. Qu'est-ce qui fait que ce soit un rendez-vous à ne pas rater? Ce qui fait que ce soit un rendez-vous à ne pas rater, c'est d'abord le type d'enseignement auquel on a part. C'est aussi toute l'organisation, j'ai envie de dire, entre griffes, toute l'ambiance qu'il y a autour de la Convention nationale. On a toutes les générations confondues. On a les aînés qui sont là, on a les jeunes qui sont là, on a les responsables, on a les membres. C'est une occasion où on peut parler par exemple avec l'intendant national, parce que tout le monde est comme quasiment au même niveau. Tout le monde est JP6, tout le monde est là pour vivre la Convention. Mais en parlant d'ambiance, si je veux rebondir sur ce que vous dites, est-ce que ça ne donnerait pas une idée du genre, c'est une distraction, et on vient s'amuser, c'est une fête, le JPC. Justement, et c'est cela le piège. Parce que quand on est réunis, on peut glisser facilement dans la distraction. Quand je parlais d'ambiance, je ne parlais pas de l'ambiance au sens péjoratif. Ah, ok. Non, non, l'ambiance n'est pas seulement quelque chose de péjoratif. L'ambiance, je voulais faire allusion à la vie qu'il y a autour de cette organisation. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, de votre expérience en tant que grande sœur à JPC, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre foi chrétienne en venant à la convention? Est-ce que réellement on peut gagner quelque chose de plus dans sa foi en venant à la convention en tant que JPCiste? Ou bien c'est juste un programme qu'on vient remplir en tant que bon JPCiste, on reprend l'appel de la convention nationale? Non, à la Convention nationale, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu de toutes les onctions qui viennent de l'intérieur du pays se rencontrent à la Convention nationale. Et l'onction communautaire qui est déversée là est tout à fait différente, et tout à fait spéciale que celle qui est déversée lorsqu'on est dans notre JPC local. Donc il y a un plus qu'on vient gagner à la Convention nationale, absolument. Okay. Mais est-ce que le fait qu'on trouve toutes les générations à la Convention ne donne pas à certains l'occasion de s'ennuyer? Mais non, puisqu'il y a un partage d'expérience. C'est l'expérience qu'on vient gagner à la Convention nationale. Il ne s'agit pas justement de venir ennuyer les uns ou ennuyer les autres. Non. Le JP6 qui quitte sa région pour venir à la Convention nationale doit nourrir l'ambition de sortir d'ici avec une expérience. Avec le témoignage d'un frère, avec le témoignage d'une sœur. Ok. Les photographes, les caméramans du journal de la Convention se sont baladés un peu pendant les ateliers, pendant les plénières. Et nous avons remarqué des attitudes de jeunes qui poussent à croire que, bon, on vient à la Convention juste pour perdre du temps, puisque certains sont soit connectés sur les réseaux sociaux pendant que les messages passent, certains s'écrivent entre eux, il y a des textes pendant les messages. Est-ce que ça mènerait à dire que, bon, il y a des jeunes qui viennent à la Convention faire autre chose que ce qui est proposé? Oui, et ça c'est malheureusement évidemment ce qu'il faut décrier et c'est sur quoi il faut cogner. Parce qu'on ne vient pas à la Convention pour être distrait. C'est vrai qu'il y a la communion fraternelle qui est là. On est venu pour rire avec les autres après tout. On est venu pour danser, pour manger avec les autres. Mais on est venu aussi pour recevoir des enseignements. Bien sûr.
on est venu pour élever le standard, pour élever la mentalité. On est venu pour rencontrer Dieu. Il y a un des orateurs qui disait, le pasteur Boulindé disait, qu'on est à Horeb, qu'on est ici, à la montagne de Dieu. Donc, c'est d'abord une affaire de venir rencontrer le Seigneur. Mais quelle est l'attitude qui sied réellement si on veut bénéficier de toutes ces bonnes choses que les responsables ont concordées dans le programme de la Convention? Quelle est l'attitude du conventionniste pour pouvoir vraiment gagner sa convention, réussir quelque chose de bon? Pour pouvoir gagner sa convention, déjà lors du message, il faut arrêter son téléphone. Oui. Bon, il y en a qui prennent, malheureusement c'est la technologie, il y en a qui prennent les messages, d'accord, dans le téléphone. Ça encore, ça peut passer. Mais pour ceux qui vont sur WhatsApp, sur Facebook, qui sont sur les jeux vidéo, pendant que le message passe, sont ceux-là justement ceux qu'il faut cogner. Il faut absolument arrêter ça pour pouvoir ne pas rater l'enseignement qui est donné. C'est signe de déconnexion. Si tu n'écoutes pas le prédicateur, ça veut dire que tu n'es pas connecté à ce que Dieu est en train de faire au moment où le prédicateur, il ne s'est pas préparé pour rien. Il s'est préparé dans le secret et Dieu lui a donné quelque chose pour toi. Donc par conséquent, il faudrait que quand c'est le message, eh bien, tu es là, tu es assis. Exactement comme si c'était à l'église le dimanche matin. Ok. Donc nous vous remercions d'être venus sur notre plateau et encourager les conventionnistes à écouter ces précieux conseils parce que c'est une grande sœur qui nous parle, c'est une responsable régionale qui nous parle, c'est une personne qui a vécu tant de choses pendant les conventions et nous voulons que cette convention soit particulière pour vous. Alors, attendez voir ce que le Seigneur vous visite et pas de distraction. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne convention à nous tous. Nous allons découvrir comment les mamans font le repas des conventionnistes. Nous nous dirigeons vers une maman qui vient afin de mettre sa marmite au feu. Allez. Bonjour maman. Bonjour. Maman, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ici à la cuisine? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou bien est-ce que tout se passe très bien, pas de difficultés? Véritablement, on n'a pas de difficulté. La seule petite difficulté que nous avions, c'est de l'eau. On fait tout avec l'eau. On nettoie avec de l'eau, les aliments, les couverts. Évidemment, s'il n'y a pas d'eau, vous voyez comme maintenant, nous sommes un tout petit peu en retard par rapport au temps qu'on nous a donné. Et puis, c'est tout. Ok, merci maman. Bonjour maman. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous êtes en train de préparer? Quel est ce menu? La sauce pour manger avec la grillade. On a déjà fini la queue avec les tripes. Ok maman, est-ce que vous rencontrez des difficultés pour faire cette cuisine? Bon, l'environnement ici, le problème d'eau, c'est le problème d'eau qui nous embête. Sinon, à part de ça, ça va. C'est sur cette note que s'achève notre journal de la Convention nationale Akonda 2018. À nous revoir très bientôt, chers mystiques.